Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez, frères et sœurs de l'humanité. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous. Croyez ou non, que vous ayez la paix, la santé, que vous soyez protégés contre toute maladie, Seigneur Jésus exaucé. Que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, Seigneur Jésus exaucé. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus exaucé. Aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, nous allons parler de l'habitude. Habitué à quelque chose pour le bien ou pour le mal. Il faut choisir. Sëriñ barxe Allahumma barik alayku tolxu kaiwe Allahumma nixe tolxu ani zed maïs din qilima hayani Allahu balli malkusu dishmayo وبو بيتسخو هو حوبو باسي موسو اللهم عاد العيش دسخو وبالخو شينو شلومو ودرحموتو حذوذي ودمصالوتو وتصيموتو والله بشمايو مانحخو توالخو كايوي إبرك صدالو يبو بيتسخو أديوما مشغولينا أي دربو تويلان عادات طوي أغلب مينا كتلان عادات بيسن حات شغل عادي يعني عادات طوي أعمينا. Nous allons maintenant dire une prière pour nos défunts, pour vos défunts, dans la langue de Christ l'araméen. Udo, Kusalina, Sluthula Anive, Bulishanud Moran Yeshua Mshiho, Oromoyo, Suryoyo. Anivet Bamshiho, Lo Tekrel Khun. دهماطي لنحومو يوميت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشعل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوال كيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاذ مثمورا يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح طيبوثو مريو راحم علينو عذارين. C'est une prière dans la langue de Christ l'araméen. Pour les défunts, si vous avez des défunts, ou pour les morts, qui soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si vous avez des malades dans les hôpitaux, ou chez vous dans la maison, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sëriñ barke Allahumma barik alayku
تولخو عاني ذي دنقيل ما حياني آلو بلي مالكوثو ديشمايو تولخو كايوه بابو تثخو أو بخص خانت بابث كريه كمينا ليندا طالو مريم موران يشم شيحو دماني حني نيوحو باسيمو الكوليخو حلمونم شمليو آلو مبارخة لسري كل بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين أي دربود محايسلين عادات باسيمي طوي ويلو بيسن. Aujourd'hui, nous allons parler comment prendre de bonnes habitudes. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait de bonnes habitudes? Certainement oui. Comment vous prétendez que Jésus avait une bonne habitude? Eh bien, quand nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 22 verset 39, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, était habitué à quoi? À se rendre au mont des Oliviers pour faire quoi? Pour aller prier. C'est tellement bon. Nous aussi, nous devons être habitués pour prier, pour être bons, pour saluer les autres, pour faire la paix avec les autres, de ne pas être mauvais, de ne pas être curieux, de ne pas être jaloux, de ne pas être méchant, de ne pas être orgueilleux. Nous devons avoir des habitudes, de bonnes habitudes, charité, gentillesse, compréhension, prier, méditer, et d'être quelqu'un dans la vie bien éduqué, chrétiennement, civilement, religieusement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Une bonne habitude, c'est un trésor absolument dans notre cœur. Le Christ, notre Seigneur, était habitué à se rendre au mont des Oliviers pour aller prier. Prier, Jésus disait, pour ne pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Le mal existe, mais le bien qui est en nous est très très fort. Il faut prendre très tôt de bonnes habitudes, même quand nous sommes petits, même quand nous avons 12 ans, 9 ans, 8 ans, de bonnes habitudes. L'homme est le produit de ce qu'il écoute, de ce qu'il attend. Je dirais même, l'homme est le produit de l'éducation. Et c'est l'éducation qui fait de bonnes habitudes en même temps. Il faut prendre très tôt de bonnes habitudes. Shakespeare, ce poète anglais mort en 1616, pour détrôner le démon, les mauvaises intentions, nous avons besoin de quelque chose. De quoi nous avons besoin? De bonnes habitudes. Détrôner le démon, les tentations. Pour détrôner le démon, nous avons besoin de bonnes habitudes. Méfions-nous de mauvaises habitudes. L'habitude est le principal modérateur des actions humaines. Faisons donc en sorte de contracter, de conserver de bonnes habitudes, non seulement pour 2 ou 3 ans, pour toute notre vie. Il faut que nous ayons de bonnes habitudes, quoi qu'il arrive. Et alors, les autres vont nous suivre certainement. Si vous avez des enfants, vont vous suivre. Si vous avez des amis aussi. François Bacon, l'habitude est le principal modérateur des actions humaines. Faisons donc en sorte de contracter, de conserver de bonnes habitudes, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte. Duclos, mort en 1774, celui qui a dit l'ennemi d'une femme c'est une autre femme. Il y a de saintes femmes certainement dans la société. Il ne faut pas les critiquer toutes, certainement pas. La mauvaise habitude est dans l'esprit de l'homme
la protectrice du crime. Elle assoupit, elle aveugle, et va souvent jusqu'à faire prendre pour la vertu. Enfin, la mauvaise habitude conduit l'homme, où ça, dans le précipice, sans qu'il s'en aperçoive. Méfions-nous, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, surtout de ne pas contracter de mauvaises habitudes. Mais de bonnes habitudes sont de vrais amis en même temps. Quand une fois un jeune homme a contracté de mauvaises habitudes, toutes ses actions se sentent nécessairement de cette corruption, de cette dégradation diabolique. Prenons la parole de Horace. Vivre heureux, c'est vivre caché. Un vase conserve longtemps l'odeur de la première liqueur qu'on y a versée. Eh bien, si nous avons de mauvaises habitudes, c'est comme ça. Il reste chez nous de temps en temps ces habitudes mauvaises et les autres aussi peuvent être contaminés à cause de nos mauvaises habitudes. On prend aisément les habitudes de ceux avec qui l'on vit et il n'y a pas de mal. À cela, lorsqu'elles ne sont ni méchantes ni dangereuses. Donc, on prend aisément les habitudes de ceux à qui l'on vit et il n'y a pas de mal. À cela, lorsqu'elles ne sont ni méchantes ni dangereuses. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Si vous avez un ami alcoolique, vous pouvez être alcoolique. Si vous avez un ami bon, vous pouvez être aussi bon, certainement. Parce que la mauvaise habitude ou des mauvaises personnes peuvent influencer votre esprit, certainement. Fainéant, les premières habitudes sont les plus fortes. Nous devons être forts et fortes. L'habitude, son pouvoir pour le bien aussi bien que pour le mal. L'eau finit par creuser la pierre. Certainement. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Goutte à goutte, on peut devenir gentil, bon, prendre de bonnes habitudes, et goutte à goutte aussi, on peut être mauvais et prendre aussi de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont en nous, des bandits, des brigands, eh bien, des voleurs. Prenons une parole de saint Ambroise, mort en 397. L'habitude du bien fait perdre l'usage de l'ancien malice. Une bonne habitude est capable de renverser toutes les mauvaises habitudes. Selon saint Antoine de Padoue, mort en 1231, une âme est attachée au démon quand elle est liée et tenue captive, prisonnière par la glu des mauvaises habitudes. Elle devient l'instrument du démon, l'être humain à ce moment-là. C'est de la volonté perverse qu'est née la passion déréglée, la passion diabolique, la passion toujours obéie à ce change en habitude. Quand nous réglons pas les mouvements de notre esprit, ils se déchaînent, forment bientôt les habitudes les plus honteuses. Nous devons avoir honte de notre honte.
Nous devons avoir honte de nos mauvaises habitudes. Nous devons avoir honte de nos mauvaises paroles. Nous devons avoir honte quand nous parlons mauvaisement ou quand nous avons des mauvaises habitudes en nous ou quand critiquons les autres. C'est honte à nous. Un chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre, doit être gentil, vigilant, prudent, persévérant, patient, ne pas critiquer quelqu'un, ne pas avoir des ennemis et de prier pour tout le monde sans distinction, quel qu'il soit. Si notre ami est mauvais, nous devons être bons. Si notre ami nous insulte, nous devons vraiment le bénir même. Si l'autre est mauvais, moi je dois être beau. Si je veux être comme lui, quelle différence entre moi et lui, parce que lui, il a mauvaise habitude. Moi, j'ai de bonnes habitudes. La bonne habitude doit noyer la mauvaise habitude, doit amener l'homme qui a de mauvaises habitudes, hommes et femmes, provient aux bonnes habitudes. L'habitude dans l'être humain, c'est la deuxième nature, certainement. Prenons la parole d'Épictète, le remède à l'habitude et l'habitude contraire. Par exemple, quelqu'un qui est voleur, ne doit pas voler. Quelqu'un qui est habitué de mentir ne doit pas mentir. Ça, c'est les bonnes habitudes. Quelqu'un qui est méchant, parce qu'il a mauvaise habitude en lui, ne doit pas être méchant. C'est-à-dire quand il a en lui une bonne habitude est très forte dans l'être humain, hommes et femmes, garçons et filles. Publius Cyrus, 1er siècle, la pire tyrannie, qu'est-ce que c'est? La pire tyrannie, dans l'être humain, c'est une habitude mauvaise, c'est clair. Personne ne peut vivre sans habitude, mais doit avoir une bonne habitude. La bonne libère notre esprit pour le bien. La mauvaise habitude nous ravage, nous démolit, nous rend mauvais, jaloux, curieux, orgueilleux, méchants, médisants. Tout cela, ce n'est pas chrétien. Je dirais même, ce n'est pas humain. Humain, ne soyez pas inhumain. Mark Twain, mort en 1910, d'origine américaine, disait « Qu'est-ce que c'est la richesse? C'est de vivre économiquement, de ne pas gaspiller ses biens n'importe comment. » Et il parle aussi de l'habitude. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier, marche par marche, doucement, doucement, chasser de soi les mauvaises habitudes. Et si nous avons aussi des mauvais caractères, nous devons les balayer. C'est vrai, nous tous, nous avons de mauvaises habitudes, de mauvais caractères. Quand quelque chose ne nous convient pas, on est vite fâché, vite colérique. Je vous en prie, calmez-vous. Ce n'est pas parce que quelque chose ne vous convient pas, vous êtes déchaîné. Où allons-nous? Où est votre bonne habitude alors? Donc, Mark Twain a raison. Meilleure richesse est de vivre économiquement, de ne pas gaspiller ses biens pour n'importe quoi. On ne se débarrasse pas d'une habitude en le jetant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier, marche par marche, doucement, doucement. Vous allez capter une autre habitude qui est bonne. Donnons la parole à Montesquieu. Les hommes s'habituent à tout. À tout. C'est une question d'habitude.
à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. L'habitude, en nous, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un animal en nous. Si c'est un bon animal, c'est bien. Si c'est un mauvais animal, alors là, on peut déchirer les autres, attaquer les autres, vraiment mordre les autres. L'habitude, c'est l'animal en nous, mais un bon animal. L'habitude, cet animal en nous, alors que faire? Selon Cicéron, la force de l'habitude est grande, surtout quand elle est bonne. L'habitude est une seconde nature en nous, disait Cicéron, ce sénateur romain. Il est difficile de résister à l'habitude parce qu'elle ressemble à la nature. Mais il est plus facile de la changer. Si vous avez une mauvaise habitude, vous pouvez la changer facilement avec de bonnes habitudes, car l'habitude nous apprend à supporter le travail, à supporter l'autre quand nous avons de bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes ne supportent rien. Les mauvaises habitudes, capables de supporter même les problèmes, les difficultés, les douleurs même. Ayons de bonnes habitudes, frères et sœurs, dans le Christ, qui que vous soyez, qui que nous soyons. Souvent, nous tous, nous avons de mauvaises habitudes en critiquant les autres, en disant n'importe quoi, ou d'être mauvais, d'être orgueilleux, d'être vaniteux, d'être jaloux, d'être surtout curieux, d'être surtout colérique. Tout cela sont des mauvaises habitudes. On ne supporte rien. Moi, je suis passionné, comme je dis chaque fois, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir, en souriant même. Et alors, je n'ai rien perdu. Si j'ai de bonnes habitudes, pourquoi pas? Donnons la parole à Sénèque. Une bonne habitude doit renverser ce qu'une mauvaise habitude a élevé, a nourri. L'empire d'une mauvaise habitude est une grande tyrannie. Oh là là là. Donc, une mauvaise habitude, c'est la tyrannie même, bien sûr, certainement, sûrement. Regardez, entre les hommes et la femme. Regardez par exemple, entre l'homme et la femme doit avoir de bonnes habitudes, la gentillesse, la compréhension civilisée. On a entendu le procès en France que le monsieur a tué sa femme. Surtout quand on est fâché, il ne faut rien dire. Surtout quand on est mécontent, il ne faut rien dire. Surtout quand quelque chose ne nous convient pas, il ne faut rien dire. Surtout quand nous avons de bonnes habitudes. Il y a des hommes et des femmes pour un oui, pour un non, ils sont colériques, sont capables de vous insulter, de vous frapper. Eh bien, parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. La mauvaise habitude en nous, c'est la tyrannie même. Donnons la parole à Pythagore. Ne vous laissez pas détourner d'une habitude lorsqu'au début elle vous paraît pénible et difficile. On a dit le difficile a de la qualité, le facile est vulgaire. Car dans la suite, quand vous y habituerez, elle vous paraîtra agréable et facile. L'habitude familiarise même en tout. Ayons de bonnes habitudes. Quand vous avez une bonne habitude, tout le monde vous aime. Quand vous avez une bonne habitude, vous n'êtes pas une seule personne. Il y a en vous 2 ou 3 personnes même. Certainement. Jésus nous a enseigné, nous a montré le chemin dans l'évangile Saint-Luc. Le Christ était habitué à se rendre au mont des Oliviers pour aller quoi faire? Pour prier.
Priez afin de ne pas entrer en tentation. Nous trouvons ça dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 22, verset 39. Donnons la parole à Saint Bernard. Ceux qui ont des habitudes vicieuses, diaboliques, sataniques, deviennent plus imbéciles et insensés à mesure qu'ils vieillissent même. Ouais, Saint Bernard, vous avez raison. Ceux qui ont des habitudes vicieuses, diaboliques, sataniques, deviennent plus imbéciles et insensés à mesure qu'ils vieillissent même s'ils deviennent des vieillards, la mauvaise habitude les a démolis. La mauvaise habitude reste avec eux. Balayons les mauvaises habitudes en nous. Soyons des hommes et des femmes de nouvelle naissance, une date clé. Si vous voulez, vous m'écoutez, aujourd'hui, vous pouvez avoir de bonnes habitudes et balayer les mauvaises habitudes qui est en vous, quoi qu'il arrive. Mais vous êtes capable, vous savez. Surtout ne dites pas « je ne suis pas capable ». Vous êtes à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à leur image, à l'image de Dieu. Chez Dieu, tout est facile. Certainement. Tout est possible à Dieu, sûrement. Selon la parole, donnons la parole à Saint Cyprien, décapité en 258. Une habitude contraire à la vérité, qu'est-ce que c'est? N'est qu'une vieille erreur. L'habitude, une bonne habitude doit être grande en nous. Vaincre les mauvaises habitudes en nous. Sainte Dorothée, rien n'est pire que des mœurs dépravées et diaboliques. Rien n'est pire que des mœurs dépravées jointes à une mauvaise habitude. Regardez, comme un véritable et funeste étouffement d'être accablé par l'habitude du mal, du mensonge, de jalousie, du péché, de contrariété, d'être englouti dans une multitude d'iniquités, d'injustices, de n'en pas sortir jusqu'à la mort. Alors, changez. Nous devons changer notre vie. Nous devons avoir une nouvelle naissance. Si nous avons en nous, et Dieu sait, nous en avons beaucoup de mauvaises habitudes. Par exemple, d'être colérique, de critiquer l'autre, d'être jaloux, d'être curieux, d'être orgueilleux, d'être vaniteux, de dire je sais tout, de dire l'autre ne sait rien, mais sont de mauvaises habitudes. C'est le Satan qui parle dans notre bouche quand nous parlons de tout cela. Sûrement. Tandis que Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Saint Eusèbe, la mauvaise habitude est un mal dangereux, diabolique, satanique. C'est une descente irrésistible vers ce qu'il y a de plus bas, de plus méchant, de plus absurde. Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand. Il est difficile de se corriger quand on a mal commencé et de réformer les mauvaises habitudes qui se sont une fois formées parce que chaque nouvel acte vicieux est comme une chaîne qui lie le cœur. Nous devons avoir un cœur pur, comme Jésus dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bien sûr, nous devons nous corriger. Nous devons corriger nos habitudes mauvaises, les renverser et prendre de bonnes habitudes. Il est difficile de se corriger quand on a mal. Commencez. Il faut commencer bien avant, bien sûr, c'est vrai. Et de réformer les mauvaises habitudes qui se sont une fois formées. Parce que chaque nouvel acte vicieux, habitude,
vicieux, donc chaque nouvel acte vicieux, est comme une chaîne qui lie le cœur. Ne vous laissez jamais dominer par une mauvaise habitude. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là? Je vais vous parler ensemble. Attention, ne vous laissez jamais dominer par une mauvaise habitude. Mais bannissez-la de votre cœur, cette mauvaise habitude, dès qu'elle commence à se former, de peur que, si elle implante de profondes racines dans votre âme, dans votre cœur, vous ne puissiez l'arracher facilement qu'avec beaucoup de peine et après de longs efforts. Dans la vie, il n'y a rien sans effort, sans difficulté, sans problème. Mais le facile nous démolir. Le difficile, nous avons dit, a de la qualité. Le facile est vulgaire en nous. Le facile est un ennemi en nous en même temps. L'habitude rend tout péché léger, comme insignifiant aux yeux de l'homme. Pécheurs, convertissez-vous. Soyez fidèles à votre famille, à votre femme, à votre ami. La fidélité, c'est l'âme du couple. Si vous perdez votre âme, si vous gagnez le monde entier, vous n'avez rien gagné, vous avez tout perdu. Si vous vous dépouillez avec douleur d'une habitude, ce qui vous blesse vous guérit. Certainement, vous êtes guéri. Il est évident que rien n'est plus pesant, dérangeant, plus amer, plus funeste qu'une mauvaise habitude qui est en nous. Nous devons balayer cette mauvaise habitude. Tandis que rien n'est plus léger, plus doux, plus divin que les bonnes habitudes. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Nous devons avoir la douceur, la gentillesse, de ne pas avoir la haine en nous, de ne pas tout le temps être méchant, de ne pas tout le temps critiquer l'autre, d'être content avec ce qu'on a, ce que nous possédons, vivre simplement, loyalement, librement, économiquement. Donc, contentons-nous de ce que nous avons chez nous. Donnez-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Eh bien oui, nous allons avoir notre pain quotidien, certainement, sûrement, parce que Jésus nous a promis. Sûrement. Oui, tandis que rien n'est plus léger, plus doux, plus divin que les bonnes habitudes. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il parle. Il faut un rude combat pour vaincre une habitude mauvaise. Il n'y a rien sans difficulté, bien sûr. Tout ce qui est facile et vulgaire, nous avons dit, c'est le difficile à de la qualité. Vous avez raison, Saint Augustin, il faut un rude combat pour vaincre une habitude mauvaise. L'homme accablé par une mauvaise habitude est comme un mort dans le tombeau. Qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Veillez bien sur vos mauvaises habitudes. Ayez de bons caractères, de bonnes paroles, de bonnes habitudes envers tout le monde, surtout envers nos ennemis, surtout envers ceux qui ne n'aiment pas. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Quelqu'un nous attaque, et si on va attaquer, alors quelle différence entre nous et lui? Nous devons le bénir, pourquoi pas? On est chrétien ou on n'est pas? Le christianisme, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est de bonnes habitudes, oui, certainement. L'âme parcourt 4 degrés pour arriver à l'habitude, une bonne habitude.
Le premier, c'est le plaisir et la délectation du cœur. Ça, c'est l'égoïsme. Le second, c'est le consentement. Il ne faut jamais consentir aux démons, aux tentations ou de faire le mal. Le troisième, c'est l'action. Il ne faut jamais passer à l'action. Surtout, par exemple, vous avez une voiture, vous voulez la voler, c'est bien cette voiture, etc. Vous pensez tout le temps. Mais attention, dans les 10 commandements de Dieu dit de ne pas voler, de ne pas avoir de mauvaises habitudes, de mauvais œil. Le quatrième, c'est l'habitude. Une bonne habitude, oui, vous pouvez vraiment imiter quelqu'un ou beaucoup de gens qui ont de bonnes habitudes, imitez-les, pourquoi pas? La mauvaise habitude produit les effets suivants. Donc, la mauvaise habitude, qu'est-ce qu'elle produit? Écoutez bien attentivement. La mauvaise habitude produit les effets suivants. On va voir. La mauvaise habitude suggère le mal, suggère des péchés plus graves. La mauvaise habitude rend l'homme prompt à faire le mal. La mauvaise habitude diminue les biens naturels. La mauvaise habitude précipite dans le mal, dans le péché, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans la vanité. La mauvaise habitude pousse au désespoir. Attention, espérez, ne désespérez jamais. Dans le désespoir même, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de courage, certainement. Surtout, ne soyez pas découragés. Surtout pas. La mauvaise habitude, elle condamne tout ce qui est bon. Donnons la parole à Saint Isidore, d'origine espagnole, mort en 336. Je ne puis faire le bien à cause des habitudes charnelles qui s'y opposent. Je fais des efforts pour combattre ces habitudes mauvaises. Et j'ai réussi grâce à Dieu. Mais les passions de la chair accablent les êtres humains. Nous devons être passionnés pour le bien, dans le bien, avec le bien, pas pour le mal. Eh bien, souvent, nous sommes enchaînés dans le mal. Nous devons être enchaînés dans les bonnes habitudes, dans le bien. Malheureux que je suis, me voilà enchaîné par l'habitude du mal. On ne peut pas être enchaîné par l'habitude du mal. Nous devons être enchaînés par l'habitude du bien. Saint Justin, il ne faut s'habituer à rien de ce qui est mondain. Mauvaise habitude, mais à tout ce qui porte à la vertu, à la sainteté, à la perfection, à la charité, à la compréhension. Voilà, Saint Justin venait de l'Orient à Rome, il a été décapité en 165 après Jésus-Christ. Si vous êtes tyrannisé par une quelconque habitude mauvaise, qu'allez-vous faire alors? Détruisez-la peu à peu, doucement, et arrachez cette épine de votre âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Si vous êtes tyrannisé par une quelconque habitude mauvaise, monsieur, madame, mademoiselle, vous m'écoutez? Si vous êtes tyrannisé par une mauvaise habitude quelconque, si vous êtes tyrannisé par une quelconque habitude mauvaise, alcoolique, critiquer quelqu'un, être mauvais, jaloux, curieux et curieuse, attaquer l'autre,
être mécontent tout le temps. Détruisez-la peu à peu, cette mauvaise habitude qui est en vous. Arrachez-la, cette épine de votre âme. Si vous êtes tyrannisé par une quelconque habitude mauvaise, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Détruisez-la peu à peu et vous arracherez cette épine de votre âme qui vous pique chaque fois. Soyez habitués de bonnes habitudes. L'habitude du péché, du mal, rend les pécheurs horribles. Résistez dès le principe de votre inclination et quittez sans retard une habitude mauvaise, de peur qu'elle ne vous engage peu à peu de plus grandes difficultés. Nous allons terminer notre discours, notre homélie avec cette parole de Saint-Hilaire, mort en 368. Il faut s'exercer aux bonnes habitudes, les fortifier par une méditation continuelle. Il y a de la douceur dans l'habitude, la douceur dans la bonne habitude, certainement. Donc il y a la douceur dans la bonne habitude. Nous devons être passionnés par de bonnes habitudes et chassons de nous des mauvaises habitudes qui nous démolissent et démolissent les autres. Alors chassons de nous par exemple les murmures, l'orgueil, la curiosité, la jalousie, le mauvais œil, tout ce qui est maléfique. Alors, soyons dans la vie bons, gentils, charitables, aimons tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, qui que nous soyons, être bon, être modèle, vraiment, comme je vous ai dit. Moi, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Si moi je vais l'insulter, alors quelle différence entre moi et lui? Pour nous tous, si quelqu'un est mauvais, nous devons être bons. Si quelqu'un a de mauvaises habitudes, nous devons avoir de bonnes habitudes et chasser de nous des mauvaises habitudes qui démolissent l'être humain. Alors soyez bénis qui que vous soyez. Beaucoup de chance, de succès, de réussite, de bonnes habitudes pour vous tous, pour nous tous. Ainsi soit-il. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Abund bashmayo nesqadash moch tithe malkuthoch nehves biono chaykanud bashmayo of baro hablan lahmat sunqonan yawmono wajbuqlan حوبين وحطوهين يكانوا دفحنان جبقان حاوبين لو تعلن للسنة لو فاصون من بيشو بيطول دي لو خي مالكوثو حي لو تجبحت العالم علمين آمين. Qui n'empêche pas le mal, le favorise. שלום לך מרים, מליאס טייבוסו מורן עמך, מברך תת בנשי, ומברך ופירו דבקרסך מורן ישוע משיחו, מורט מרים יולדה סלו, אפיס חלופן חטוי, הושו ובשועס מותן, אמן. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous. Donc, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sirien barche Allahum barche alaychu, toalchu kayu Allahum anihi, toalchu anize Allahum balim al-ksodishmayo, أبو تثخون برخ بوشمو دو أبو وابرو يروحو قاديشو حايو الصحة الكليخو آمن فشون بشلومو حايو حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دا تليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو رحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معمودي ثو قادشتو تيتحاسي حوبا يكون تجبق بوسور يكون وتنحرو حوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو اثحنين وثعادر بياسلا وثخون
بوشون بشلومو سريون برخ كاف حوزيتون روزيتون وعلاهم حيلو صالو اللهم بارخ الكليخو ولبو تثخو أعني ذد مايثي الله بالي مكسو دشمايو وسومو دقة غلبة لليموتو الحذوذي غلبة لو تقارب الحذوذي وكيوانو كثي مويسان لويسان اللهم بارخ عليخو كطلمنا الكليخو شينو شلومو صحة سريون برخي الله بالخو ومدد بعوتو أبو تدخون برخ أعني ذدخون بمركزو دشماي وكاي وثخو علوه ما نحي ويحوبو شلومو ومدد بعوتو بابو تدخو آمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous qui que vous soyez croyants ou non. Amen. Harkabuna de Samuel Mebelchika, qu'on a dit, سورة أرثوذكسية كبال خشين وشلومو علىهم بارخ الكوليخو سورة بارخ متوتو شلومو شينو ببو تثخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضلو شاريرو آمين 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 يلدا ثالو بثلتو دخرو نخل بوركثر رحيقي والقريبي فانو شيلوثون لينو دكري هبلي حلمونو لينو دمعق بعويلي لوبوبو لينو دبيشو شوحقلي تروذي وميني بصلو ثق وبوثق رحمي نهونا لين هاليلويا سلو ثق تعادر لان بصلو ثيولثو كلو القادي شيك حاصل المورا حاصل عنيذين دخرون مريم نوي البركوثة وصلو ثوتوي شورو النفشوثان طالو دبوسومي رسمور بافيون دابوين واحي دشخب على الصبروخ هركبنا ديرو سامويل من بلجيكا شلومو شينا لسريو كلها لو عمود بريثو كله شينو شلومو الكوليخو آمين 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 بشم آب وبرو روحو قاديشو حاضلو شهريرو آمين